Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais présenter l'interface de VS Code et nommer les différents composants pour bien vous familiariser avec et que vous sachiez bien de quoi je parle dans les futures vidéos. Quand on lance pour la première fois VS Code, on tombe sur cette page de bienvenue. Elle est en anglais par défaut, mais il y a un moyen très simple de non seulement mettre cette page en français ou dans une autre langue, mais toute l'interface de VS Code. On verra ça quand on verra les extensions. Je crois que personne ne fait attention à cette page, mais c'est dommage parce qu'elle est riche en informations et je pense que c'est bien de s'arrêter un peu quand on débute sur VS Code. Ici, cette partie démarrer permet de créer un nouveau fichier, d'ouvrir un répertoire ou un espace de travail. On verra plus tard ce que c'est qu'un espace de travail. Dans la partie récent, ici, ça permet d'avoir un accès rapide au répertoire et espace de travail qu'on a ouvert récemment. La partie aide ici liste des liens pour apprendre à bien se servir de VS Code. Notamment un lien vers un PDF avec les principaux raccourcis de clavier de VS Code et une page avec des vidéos. Les vidéos datent un peu, elles sont pas vraiment obsolètes, mais l'interface a pas mal changé depuis et j'espère que vous apprendrez plus et en moins de temps avec les vidéos comme celle-ci. La partie personnalisée ici offre 3 liens. Le premier, c'est pour personnaliser son VS Code en fonction du ou des langages qu'on utilise. Le deuxième, c'est pour personnaliser VS Code avec les raccourcis dont on a l'habitude dans un autre éditeur, comme Vim ou Atom ou d'autres. Et le troisième, c'est pour personnaliser son VS Code avec un thème de couleur qui nous va bien. Et enfin, la dernière partie de cette page, c'est la partie Apprendre, où on trouve des raccourcis pour notamment la palette de commandes qui permet de rechercher et d'exécuter toutes les commandes de VS Code. Et c'est sans doute le raccourci clavier à apprendre par cœur en premier et le plus important de VS Code, c'est-à-dire CTRL majuscule P ou commande majuscule P si vous êtes sur macOS. Ensuite, ici, on a un lien pour avoir ce qu'ils appellent une vue d'ensemble de l'interface. Malheureusement, elle est très incomplète. Je vais y revenir tout de suite. Ici, on a un lien vers un terrain de jeu interactif pour utiliser directement certaines fonctionnalités de VS Code avec des indications et un petit espace d'éditeur. Je vous conseille de regarder un petit peu. Je vous avais dit qu'on allait voir la vue d'ensemble de l'interface et pourquoi elle est très incomplète. Tout ce qu'il nous propose ici, c'est une explication de ces 5 icônes, la palette qu'on vient de voir, et comment afficher le terminal intégré à VS Code, et ici qu'on a des notifications. Ces 5 icônes là se trouvent dans ce qu'on appelle la barre d'activité. Ça, c'est dommage qu'ils ne le disent pas. Ces 5 icônes permettent respectivement d'accéder à l'explorateur de fichiers, à la fonction de recherche à travers tout le projet, tout ce qui est ouvert dans le VS Code, dans l'instance de VS Code, l'interface de gestion de l'outil de versionnement, la fonction d'exécution et de débogage d'applications, et enfin la gestion des applications de VS Code. On peut voir ici aussi que toutes ces commandes sont accessibles grâce à un raccourci clavier relativement facile à retenir. C'est tous avec des contrôles majes, plus une lettre. E pour Explorer, F pour Find, G pour Git, parce que très souvent l'outil de versionnement ce sera Git, D pour Debug et X pour Extension. Ici la palette c'est CTRL majuscule P ou commande majuscule P si vous êtes sur macOS, P comme palette évidemment. Comme le P était déjà pris pour accéder au problème, eh ben, ça va être commande Shift M, commande majuscule M ou CTRL majuscule M, selon que vous êtes sur macOS ou sur Windows. Et cette barre d'activité, elle est étroitement liée à ce qu'on appelle la barre latérale ou sidebar, dont le contenu, comme vous le voyez, change en fonction de ce qui est activé dans la barre d'activité. Si on clique ici sur les nombres de problèmes, on a quelque chose qui s'affiche là qu'on appelle le panel en anglais. Et il
il est composé de 4 parties. Les problèmes dont on vient de parler, les sorties, les différentes sorties, la console de débogage et les différents terminaux, parce qu'on peut en avoir plus d'un ici. Ensuite, on a le menu déroulant, comme presque tous les logiciels. La barre d'onglets, ici. Et voilà, on a fait à peu près le tour de l'interface. Maintenant qu'on connaît tous ces composants, on va voir dans la prochaine vidéo comment on peut modifier cette interface et la rendre modifiable, notamment avec des raccourcis clavier. Voilà, à très bientôt.